On a un début de week-end plutôt calme sur les cryptos avec un BTC qui se stabilise aux alentours des 42 400 $ au moment où je tourne la vidéo, vous le voyez à l'écran. Du côté Ethereum, c'est un petit peu pareil, on est quand même pas mal corrélé au BTC, 2900 $ tout juste sous la barrière psychologique des 3000 $. Et du côté des alts, on a quelques perfs, notamment Tezos, un très joli, qui est tout proche de nous faire un nouvel ATH, 7,30 $ et qui nous imprime plus 20%. Harmony One aussi, pas trop mal, plus 23%. Et je voulais revenir rapidement sur un projet dont un abonné m'a parlé hier sur Twitter qui était en train d'exploser, c'est CELR. Je connais pas du tout ce projet, j'ai vu qu'il est rentré dans le top 100 market cap hier, du coup grâce à sa poussée, plus 25%. Si vous voulez rester connecté un petit peu sur l'actualité des crypto-monnaies, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, notamment Insta. Voilà, des fois je publie des trucs plutôt drôles, des fois des trucs un peu plus sérieux qui vous apprendront des choses. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur mon Insta. J'ai aussi un Twitter, un Discord et aussi la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Un Fear and Greed toujours bloqué sur le niveau 28, enfin hier on était à 27, donc on est très proche de l'extrême fear, on n'est pas encore vraiment donc dans cette extrême peur qu'on a pu connaître notamment durant toute la phase après le crash de mai. C'est normal, voilà, on n'est pas non plus sur un niveau similaire de peur, hein. Les gens pensent encore qu'on puisse être en bull run, parce que les gens ici vraiment ne parlaient que de BTC à 20K, donc on n'est pas encore dans ce cas de figure sur le BTC, donc ça veut dire que potentiellement on a encore de la douleur à aller récupérer sur le BTC, d'où mon scénario notamment à 38K. Je pense que voilà, si on vient gratter encore 38K, je pense que ça serait gentil, mais si on commence à venir gratter 36, 35K, là vraiment le Fear and Greed serait vraiment très bas, le sentiment de marché serait extrêmement craintif, voilà, tout le monde parlerait de la fin du bull run et c'est peut-être ça que les gros du marché vont chercher à faire, hein, faire quitter un maximum de personnes du navire pour pouvoir ensuite propulser le BTC vraiment en bull run. Donc ça il faut en avoir conscience, hein. De toute façon les meilleures opportunités elles se font tout le temps dans l'extrême peur. Allez, on se retrouve sur Twitter, on va débuter avec ce petit tweet que nous partage Robin. Donc c'est le top 10 des crypto-monnaies les plus détenues par les Français en 2021. Et première surprise dans ce top 10, c'est la première place. Il ne s'agit pas de Bitcoin, mais vous retrouvez Ethereum en première position. Alors ça peut s'expliquer très probablement par le fait que voilà, sur Bitcoin, les nouvelles personnes qui arrivent sur Bitcoin sont souvent un petit peu repoussées par le fait qu'on se dit que Bitcoin ne peut faire que potentiellement 1x2 ou 1x3. Alors ils y voient peut-être plus de potentiel du côté d'Ethereum et sont peut-être aussi plus séduits avec notamment toute la partie smart contract qui permet d'effectuer des applications décentralisées sur Ethereum et surtout la partie NFT qui je pense joue un rôle majeur et qui attire pas mal de nouveaux investisseurs dans les crypto-monnaies. Vient ensuite le Bitcoin, en troisième position le BNB, et là, quatrième position, une nouvelle surprise, il s'agit de Elrond. Alors pour moi, c'est une surprise à moitié, puisque Elrond, vous le savez, son plus gros point fort, c'est le marketing, et ils sont très forts pour créer une communauté derrière eux, donc il y a vraiment une grosse communauté derrière Elrond, mais c'est quand même surprenant, parce que si vous prenez le classement CoinMarketCap, Elrond, c'est un projet qui pointe il me semble qu'il est dans les top 30, top 40, je le vois pas ici, je vais vous le taper ici pour qu'on voit exactement en quelle position il se trouve, hop. Je pense qu'il est dans le top 50, mais il n'est pas non plus dans le top 20. Voilà, il est en 33e position. Donc vous voyez, il se retrouve 4e crypto-monnaie la plus achetée en France. Donc ça prouve toute la performance du marketing d'Elrond. Une pattern qui pourrait se reproduire sur le BTC pour nous permettre de trouver le bottom de cette correction. Alors on a déjà connu cette pattern pendant toute la correction après le crash de mai. Là on est venu poser 3 fois une touchette aux alentours des 29 000, 30 000 $ avant de poser la touchette finale, le bottom final et de relancer un mouvement haussier. On a eu exactement la même chose, hein. Vous voyez c'est quand même assez similaire, hein, ce triple bottom avec des rebonds de moins en moins puissants pour venir marquer le troisième bottom qui permet de trouver le support final et de relancer une petite tendance haussière. Donc là elle a été assez courte, hein. Vous voyez direct derrière on a marqué un double top, hop, et on est venu corriger et actuellement là c'est la situation où on se trouve. Donc à voir si cette pattern va se reproduire. On va venir marquer une dernière mèche dans cette zone-ci, aux alentours des 39 000 $, 40 000 $, ou même peut-être 38 000 $. Voilà, la mèche n'a pas forcément une grande importance, il faut juste qu'elle se trouve dans la zone et derrière, voilà, espérer repartir et relancer un mouvement haussier. Et on va conclure cette première partie avec FTX qui commence à quitter son siège social qui était situé à Hong Kong pour aller s'installer aux Bahamas. Les raisons, alors évidemment je pense que vous arrivez à les comprendre assez rapidement, c'est une clarté de la réglementation dans le pays qui est la raison principale de ce déménagement, puisque Hong Kong commence à être pas mal embêté par toutes les déclarations en Chine vis-à-vis des crypto-monnaies.
Et il y a aussi tout l'aspect lié au Covid-19 qui est pas mal frustrant pour Sam Bankman-Fried, donc qui est le PDG de FTX. Donc il y a 3 semaines de quarantaine apparemment. Donc ces deux choses cumulées font que FTX va bouger son siège social donc aux Bahamas. Voilà, je pense pas qu'ils vont être beaucoup embêtés là-bas, ils vont être dérangés par ce déménagement. Et on se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter par le 4 heures. Donc pour constater première chose qu'on a réussi pour le moment à tenir ce nouveau point bas plus haut que le précédent. Donc ça c'est évidemment positif, ça veut dire que voilà, potentiellement on marque une figure de retournement de tendance. Maintenant il va falloir évidemment confirmer tout cela en venant marquer un nouveau point haut plus haut que le précédent. Donc celui-ci, donc la zone des 44 900 $ à venir franchir à la hausse par le BTC. Il y a aussi toutes les moyennes mobiles à inverser, enfin bref, il y a encore un petit peu de boulot, on va pas du tout s'enflammer, voilà, pour le moment on est en train de consolider ici, donc à voir si on va venir directement casser par le bas cette petite consolidation et du coup venir chercher un nouveau bottom et faire peut-être le triple bottom comme je vous ai dessiné, enfin comme je vous ai présenté avec le tweet il y a de ça quelques instants. Ou alors on va tenir réellement ce deuxième bottom, hop, et faire une correction du coup en deux bottoms, hein, faire un double creux ascendant et poursuivre la remontée, inverser la tendance sur le 4 heures, repasser en tendance haussière et poursuivre cela sur le daily. La situation sur le daily, elle ne change pas beaucoup parce que voilà, sur le daily, vous n'allez pas changer, il ne va pas y avoir des changements majeurs tous les jours, hein, ça prend plusieurs jours pour inverser notamment des tendances sur le daily. Donc là, on voit juste ce qui se passe sur le 4 heures, une mèche ici qui est le bottom ultime pour le moment et une seconde mèche qui vient marquer un creux plus haut que le précédent. Donc ça, c'est la seule chose qu'on peut dire actuellement sur le daily. Maintenant, au niveau des résistances et des niveaux à venir chercher pour relancer un petit peu la machine, vous voyez, pareil, les deux moyennes mobiles sont situées sur nous. Attention, on a la EMA 21 qui va potentiellement croiser à la baisse la EMA 50 et ça c'est un signal baissier aussi. Vous voyez, quand on est en tendance baissière, hop, la bleue est sous la rouge. Donc il faudrait très rapidement récupérer, remonter en fait pour éviter ce croisement bearish sur le BTC, sur le daily. On a aussi, vous voyez, je voulais matérialiser la trend baissière, donc ça aussi ça va être un niveau à venir casser. Donc voilà, vous comprenez globalement où le combat peut se situer sur le BTC, c'est toute cette zone-ci, puisque ici en plus de ça, on a le point haut de cette clôture qui s'effectue aux alentours de 45 000 $. Donc c'est vraiment ici qu'il va y avoir le prochain gros combat sur le BTC pour voir si on réussit à repartir en tendance haussière ou si au contraire on échoue et que du coup peut-être on va venir s'installer beaucoup plus bas. On verra, il faudra retravailler les zones selon comment on chute, hein, parce que je vous dis, si on chute et qu'on fait juste une mèche comme ça dans la zone de 38 000 $, c'est pas la même chose que si on chute lentement et qu'on vient s'installer dans cette zone-ci, ça n'a rien à voir. Donc ça, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas le deviner, donc c'est pour ça qu'il faut attendre de voir comment évolue la situation sur le BTC. Un petit point rapide sur les bourses US pour vérifier comment elles ont terminé leur semaine. Et elles l'ont fini dans le vert. Vous voyez ici le 24 septembre, on a clôturé dans le vert, donc sur une poussée acheteuse depuis ce bottom ici, notamment sur le SP 500. Et du côté du Nasdaq, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est bon signe. Il vaut mieux ça que des bourses qui corrigent. Vous le savez maintenant sur les cryptos, ça fait pas bon ménage. Le dollar qui lui est toujours en train de ranger, de consolider un petit peu sous cette grosse résistance, hein, qu'il faut à tout prix ne pas casser parce que sinon ça validerait cette figure et on pourrait partir assez haut sur le dollar, sur un rebond sympa du dollar, et c'est pas ce qu'on va voir sur les crypto-monnaies. Du côté d'Ethereum, on est extrêmement corrélé au BTC. Vous voyez la courbe, ça ressemble énormément à ce que fait le Bitcoin avec le premier bottom posé ici, le deuxième bottom un peu plus haut et exactement le même bougie aujourd'hui, donc on est vraiment très très corrélé. On se trouve, vous voyez, au niveau du volume profile sur Ethereum, donc ça c'est les volumes, en fait, le nombre de transactions qu'il y a eu pour sur un certain prix. Donc là vous voyez aux alentours des 2800 $, on a eu très peu de volume échangé. Pareil au niveau des 2900 $. Par contre, en revanche, au niveau des 3000 $ et en dessous les 2700, c'est pour ça que je vous parle de cette zone pour une zone d'achat, on a échangé beaucoup plus d'Ether. Donc là on est dans une zone où le prix n'a pas beaucoup travaillé, donc théoriquement on devrait se faire attirer soit par la zone au-dessus des 3000 $, soit par la zone en dessous des 2700 $. Donc c'est quelque chose d'assez pivot, à voir ce que va choisir l'Ethereum, et de toute façon ça va évidemment dépendre de la direction que va prendre le BTC. eGold de retour dans son canal descendant sur le 4 heures, vous le voyez, on a eu du coup cette espèce de grosse imperfection. Finalement on a réussi à intégrer, hop, on revient faire les mèches en haut, on revient mècher pile sur le niveau en bas. Donc je trouve ce canal plutôt pertinent, donc à suivre l'évolution. Si on réussit à casser par le haut,
ou par le bas. En tout cas sur le daily pour l'instant, bah voilà, on semble avoir marqué un top ici au niveau des 250 $. Donc à voir comment se profile la suite pour Elrond, si on vient enfoncer ce point bas qu'on a fait à 180 $, ou si on arrive à le maintenir et qu'on réussit un petit peu à consolider. Hop, si on fait un point bas ici, on partira du coup en zone de compression, et il faudra voir comment ça débouche derrière pour Elrond. Atom Cosmos, on est toujours bloqué non loin de la TH. Donc à voir si la crypto trouve les liquidités nécessaires pour venir marquer un nouvel ATH et partir de nouveau en price discovery. Du côté d'Avax, on monte toujours tranquillement, rien de plus à signaler du côté d'Avax. Je vais voir sur le weekly, on doit être... Franchement, on n'est même pas tant en surachat que ça. Donc bizarrement, il y a encore de quoi pousser pour Avalanche, enfin en tout cas potentiellement. UOS, on arrive sur une zone intéressante, en tout cas je trouve moi pour les investisseurs. Vous voyez, on a un volume profile pas trop mal ici sur le niveau des 0,50, c'est en plus de ça un prix psychologique. Donc si jamais on vient toucher les 0,50, je pense que ça peut être intéressant de construire un peu plus son bag sur UOS. On est situé entre les 0,6 et les 0,5 de Fibonacci. Globalement, voilà, toute cette zone là sur le 0,6 de Fibonacci à 0,50, ça peut être intéressant pour accumuler voilà, du UOS pour investir, comme je viens de vous dire. Ren Protocol qui nous fait une très très belle poussée, et vous voyez là on va arriver sur un gros niveau de résistance, donc à surveiller la cassure de ce niveau-ci pour d'ailleurs partir très certainement en price discovery. On aura juste ce petit pic ici qui a marqué la TH à 1,84$, mais je pense que si on réussit à s'extirper de cette zone-ci, on peut aller beaucoup plus haut sur Ren. Du côté de Tezos, pareil, on est toujours bloqué sur cette zone de l'ATH. Vous voyez qu'on a quand même buté pas mal de fois sur cette zone-ci. Pourtant, on réussit à transpercer avec des mèches, mais à chaque fois, elles se font racheter. Et on vient clôturer en dessous. Donc à voir si ce week-end, avec potentiellement le carnet d'ordre qui est moins fourni vu que les institutionnels ne sont pas là, si le prix va réussir à pousser en dehors de cette zone et partir enfin en price discovery. Cake, je l'ai déjà passé hier, Nier aussi, du coup je vais vous faire Litecoin, parce que il me semble que j'avais vu quelque chose d'intéressant aussi pour du long terme et pour investir sur Litecoin. Vous voyez, hop, donc une pattern vraiment sympa ici, une espèce de gros W. En tout cas ici c'est clairement une zone pivot pour le LTC. Je pense que ça correspond aussi à un petit niveau Fibonacci. Voilà, on rentre entre le 0,61 et les 0,78 de Fibonacci. C'est en général voilà, sur du daily en plus, des bons niveaux pour accumuler. C'est pas du daily, c'est du weekly, pardon. Sur du weekly, des bons niveaux pour accumuler et pour investir en général. Donc là, pareil, c'est plus pour de l'investissement ou même pour trader. Mais là, vraiment, je préfère m'adresser plus aux investisseurs. Donc je pense qu'ici, ça peut être intéressant de se positionner pour acheter un petit peu de Litecoin. Après, niveau fondamental, le Litecoin, voilà, c'est ce que c'est. Vous ferez vos propres recherches. Par exemple, voilà, je suis beaucoup plus emballé par Chiliz. Et pareil, pour investir, je trouve qu'on arrive sur une zone plutôt intéressante ici, le bas de cette espèce d'énorme triangle descendant. Donc on a bien identifié la borne haute ici, qui nous bloque au niveau des 0,40$ à peu près, et la borne basse qui nous a bien soutenu lors de cette correction au niveau des 0,20$. Donc je pense qu'ici, accumuler un petit peu de Chiliz pour investir, vraiment, c'est quelque chose de pas déconnant. Donc faites bien vos recherches, ne m'écoutez pas juste moi, parce que je vous dis que ici je trouve ça pertinent, qu'il faut le faire, mais voilà, vous pouvez prendre en compte mon avis. Et on va terminer la vidéo par Rose. Pareil, si vous voulez investir, je trouve que cette zone ici, au niveau des 0,11, est pas trop mal pertinente. Il me semble que ça correspond aussi un petit peu de volume ici. Vous voyez, on a eu pas mal de volume, donc ça pourrait attirer le prix. Parce qu'en général, en fait, quand vous avez un endroit où il y a peu de volume, du coup, le prix va être en fait attiré par les endroits où il y a plus de volume. Donc si vous êtes dans un creux, et vu qu'on est dans un creux, l'endroit va chercher un endroit où se reposer. Et en général, c'est les endroits où il y a le plus de volume, donc ici, ou potentiellement revenir chercher la résistance plus haut. Mais voilà, si jamais Rose vient dans cette zone-ci, pour moi, si on fait en plus du price action et avec tout ce qui est support et résistance, ici c'est intéressant sur la zone des 0,12$. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à mettre un petit pouce bleu, me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, et puis on se dit à demain. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Allez, ciao ciao.